Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 1 du bac S 2017 d'Asie. Exercice sur les fonctions, très intéressant parce qu'on y côtoie la fonction exponentielle et qu'on peut le faire assez tôt dans l'année. Donc on va parler en partie A une petite étude, partie B vous verrez on utilisera le TEVI, donc vraiment c'est intéressant, il reste une troisième partie C, on reste dans le cadre des fonctions. Dans tout l'exercice on va étudier une fonction avec ici des paramètres D et A qu'on définit dans le texte introductif ici. Donc cette fonction C, c'est une fonction avec un exponentiel moins A sur 80t et devant vous avez un coefficient D sur A. Alors on vous dit que D c'est un débit exprimé en micromole, donc ça va être positif évidemment, et ensuite A c'est un paramètre L strictement positif, ça sera important, qu'on appelle clairance. On vous précise aussi qu'en médecine, on appelle plateau la limite en plus l'infini de la fonction C. Voilà. Première partie, donc, on vous indique que la clairance, donc le nombre A, vaut 7 et le débit vaut 84. On obtient donc la fonction ici suivante, évidemment, vous avez vu, il y a un 12 qui vient de D sur A, parce que si vous prenez D égale 84 et A égale 7, quand vous calculez D sur A, vous trouvez 84 sur 7 qui donne 12. Donc le 12 est normal. Et ensuite, dans l'exponentielle, vous avez 7 sur 80 parce qu'on a remplacé A par 7. Première question qu'on peut faire sans avoir lu le texte même, c'est étudier le sens de variation de cette fonction C. Évidemment, pour étudier le sens de variation d'une fonction, il faut calculer sa dérivée. Donc première chose, est-ce que c'est dérivable? On va le dire rapidement. Donc, seule chose importante, c'est cette fonction exponentielle moins 7 sur 80t. Est-ce qu'elle est dérivable? Oui, elle est dérivable. Pourquoi? Donc dérivable sur R même. Ici, comme les fonctions sont définies sur 0 plus l'infini, ça sera après sur 0 plus l'infini, mais à la base, elle peut être dérivée sur R car, il faut savoir, elle est du type exponentielle U avec une fonction U ici qui vaut moins 7 sur 80t qui elle est dérivable. Cette fonction est dérivable sur R. Donc, ici, vu que notre fonction C est définie sur 0 plus infini, donc C étant définie sur 0 plus l'infini, elle y est donc dérivable. Elle y est dérivable. Voilà, ça c'est la première chose en haut. Maintenant, on va pouvoir passer au calcul de l'expression de cette dérivée. Pour calculer la dérivée de C, il faut être capable de dériver l'exponentielle qui est à l'intérieur. Donc on va s'occuper de cette exponentielle. Alors je vais l'appeler donc ici U de t, comme j'ai pris tout à l'heure, moins 7 sur 80 fois t. Donc ici, U' de t, c'est moins 7 sur 80. Alors pourquoi je calcule U'? Parce que je vais utiliser la formule peut-être la plus importante sur les dérivées exponentielles. Exponentielle U', c'est U', E de U. Donc ici, quand vous avez à dériver, alors je vais appeler f puisque la fonction f ici, la lettre n'est pas prise. Si je veux dériver exponentielle de moins 7 sur 80t, j'ai donc quelque chose sous la forme exponentielle U de t, et donc f est bien dérivable, et f', ça sera U' de t fois exponentielle U de t, et donc moins 7 sur 80 multiplié par le même exponentiel. Alors évidemment, vous pouvez aller beaucoup plus vite, moi je détaille ici, mais voilà comment ça se fait. Ensuite, pour C, là, pas de problème. Donc, comment calcule-t-on la dérivée de C? Alors, vous avez 12 fois une parenthèse. Donc, pour calculer la dérivée, on va faire 12 fois la dérivée de ce qu'il y a dans la parenthèse. Ça, dans le cours, vous trouvez ça sous la forme dérivée d'une fonction KU, avec K un réel fixe. La dérivée de KU, c'est K fois la dérivée de U, donc K fois U'. Donc ici, je n'ai plus qu'à dériver ce qui est à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez une soustraction, donc je dérive le 1 qui donne 0, il me restera moins la dérivée d'exponentielle que je viens de calculer ici, donc moins 7 sur 80 fois exponentielle moins 7 sur 80. Alors, vous faites bien attention ici, j'ai oublié un moins. Vous avez le moins du texte et le moins de votre dérivée. Donc ce qui fait
que des moins, vous en avez deux qui se multiplient entre eux. Donc dans la parenthèse, vous aurez plus 7 sur 80 exponentielle moins 7 sur 80t. Et donc, vous aurez 7 fois 12, 84 sur 80 exponentielle moins 7 sur 80t. Alors, on peut simplifier. Hein, on va simplifier déjà par 2, 42 sur 40, et encore par 2, ça fera 21 sur 20 fois exponentielle moins 7 sur 80t. Voilà, notre travail de dérivation est fait. Il faut maintenant le signe de cette dérivée. Alors, à savoir, 21 sur 20, c'est positif, et vous avez un exponentiel de quelque chose. Eh bien, il faut savoir que, quel que soit un grand X, exponentiel grand X est toujours strictement positif. Appliquez ici, si vous voulez, quel que soit U de t, et si vous avez exponentiel U de t, eh bien, ça sera toujours strictement positif. Donc ici, on sait, d'après le cours, que quel que soit t, ici, donc on sera sur 0 plus infini, eh bien, exponentielle de moins 7 sur 80t est forcément strictement positif. Donc, pour tout t, c' est strictement positif. Alors pour tout t, hein, dans le domaine de définition, donc 0 plus infini, et donc c est strictement croissante. On peut faire un petit tableau de variation. Alors, on ne vous demande pas pour l'instant les limites. Par contre, vous pouvez remplir la valeur en 0, puisque ce n'est pas une limite. C'est la fonction étant définie en 0, c'est l'image de 0. Ça fera 12 fois 1 moins exponentielle moins 7 sur 80 fois 0. Il reste 12 fois 1 moins exponentielle 0. Et comme exponentielle 0, ça vaut 1, il vous restera 0. Donc ici, votre fonction est croissante strictement. Elle est continue, et parce qu'elle est dérivable, et elle part de 0 en 0. Question 2. Alors pour être efficace, le plateau doit être égal à 15. Je rappelle, j'ai été extrait cette petite phrase du texte. En médecine, on appelle plateau la limite dans plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Calculer, déterminer la limite de c en plus l'infini, et de vérifier qu'elle est ou pas plus grande que 15. Donc la fonction c. Alors on fait ça au brouillon en général rapidement, donc vous écrivez comme ça la fonction, et on va faire avec des petites flèches, sans rédiger. D'abord, est-ce qu'on est capable de donner la limite? Donc ici, t va vers plus l'infini, donc ça veut dire que moins 7 sur 80t, puisque moins 7 sur 80 c'est négatif, ça tendra vers moins l'infini. Donc on met un moins, quelque chose qui tend vers moins l'infini à l'intérieur d'un exponentiel, donc ça veut dire qu'ici, cette partie, c'est la limite d'exponentielle en moins l'infini, c'est donc quelque chose qui tend vers 0. Ça veut dire que votre parenthèse va tendre vers 1, multiplié par 12, donc le tout tend vers 12, c'est donc inférieur à 15, donc le traitement n'est pas efficace. Maintenant, on rédige. Pour rédiger ça, vous avez bien compris que cette exponentielle avec quelque chose à l'intérieur, ça s'appelle une composée. Donc première étape, on donne la limite quand t tend vers plus l'infini de moins 7 sur 80t. C'est moins l'infini. Ce moins l'infini, en fait, on va le mettre à l'intérieur d'un exponentiel. Donc on donne la limite quand grand X tend vers moins l'infini de l'exponentielle grand X. Ça fait donc 0. Et là, on dit par composition, eh bien, limite quand petit t tend vers plus l'infini d'exponentielle moins 7 sur 80t, c'est donc la limite exponentielle en 0. C'est donc 0. Ensuite, là vous donnez, ça va être plus simple, on donne la limite donc de la parenthèse quand t tend vers plus l'infini, donc c'est 1 moins exponentielle moins 7 sur 80t. Ceci c'est 1 par soustraction, mais là on ne précise pas. Et donc en multipliant par 12, vous dites limite quand t tend vers plus l'infini de c de t est égal à 12. Or, 12 est bien strictement inférieur à 15, donc le plateau qui est 12, donc entre parenthèses, vous venez de calculer le plateau, donc le plateau est inférieur strictement à 15, donc traitement inefficace. Alors cette partie est terminée, voici le texte de la partie B que je traiterai dans la vidéo suivante. Voilà, bon travail à vous et à bientôt j'espère.